Nous sommes le 14 janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et on retrouve donc Daniel Haïk à Jérusalem et nous commençons, Daniel, cette revue de presse par un rappel historique. Mais de quoi s'agit-il exactement, Daniel ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, Ilana, il s'agit des 30 ans de la guerre du Golfe dont on parlait beaucoup ces derniers jours en Israël. Eh bien, ce matin, c'est le Yediot Aharonot qui, dirons-nous, entame les festivités dans la presse israélienne et nous remémore ce conflit qui a bouleversé la vie des Israéliens pendant 2 mois à l'époque, mais un conflit dans lequel finalement Israël a encaissé les coups en silence, sans riposter, sans combattre. 30 ans après, titre ce matin le Yediot Aharonot en manchette avant de nous proposer un supplément spécial guerre du Golfe qui reprend quelques-unes des manchettes de l'époque, de cet hiver 91 durant lequel 39 missiles irakiens Scud ont frappé Israël sans faire de mort directe du côté israélien, comme cette une du vendredi 18 janvier 1991 qui nous montre un bâtiment éventré par un Scud irakien à Ramat Gan et en titre George Bush, père, demande à Israël de ne pas réagir, nous allons nous-mêmes frapper l'Irak. Et puis également dans le Yediot Aharonot de ce matin, 5 pages pleines à l'intérieur du quotidien qui rappellent les symboles de cette guerre, pas comme les autres, avec ces fameuses chambres étanches dans lesquelles la population israélienne se retranchait pour se protéger des missiles de Saddam Hussein, avec bien évidemment le général Nachman Shai, mythique porte-parole de l'armée israélienne, qui recommandait aux Israéliens après chaque attaque, lorsqu'ils étaient retranchés donc dans leur chambre étanche, de boire de l'eau pour altérer leur frayeur. Et avec les émissions de télévision dont les Israéliens raffolaient à cette époque où ils étaient donc déjà à l'époque en confinement et où il n'y avait encore qu'une seule et unique chaîne de télévision publique. Et puis le journal nous montre 2 photos marquantes, celle de la rue Abba Hillel à Ramat Gan, la première au lendemain de l'attaque de Scud massive qu'il avait dévastée, et aujourd'hui donc 30 ans après, une rue moderne avec d'agréables immeubles totalement reconstruits bien évidemment. Dans ces pages souvenirs également on peut trouver les analyses d'experts comme le général Amos Gilad qui revient sur les circonstances qui ont conduit le gouvernement Shamir à ne pas riposter à l'époque à ces tirs de missiles. Dans le reste de l'actualité des quotidiens israéliens, Daniel, un mot du Israël Hayom, le journal qui évoque les menaces de l'Iran. Oui, le quotidien gratuit nous indique en manchette que Tsahal préparerait actuellement une opération pour traiter du dossier du nucléaire iranien. Au sein de l'armée israélienne, on estime en effet aujourd'hui que l'Iran n'a besoin que d'une seule année avant de se doter de l'arme atomique. Et c'est la raison pour laquelle le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a demandé au service de planification de Tsahal de préparer 3 options différentes opérationnelles pour faire face à une telle menace. Le coût d'une opération militaire israélienne contre l'Iran est évalué à plusieurs milliards de shekels, en dehors bien entendu du budget annuel de la défense nationale. Le Israël Hayom lui nous invite à lire demain dans son édition du Shabbat l'intégralité de cet article sur les préparatifs de l'armée israélienne à de telles éventualités vers l'Iran. Et toujours au chapitre militaire, l'analyse après les raids aériens massifs mardi soir en Syrie et imputés à Israël. Oui, tous les quotidiens reviennent sur cette attaque massive, l'une des plus meurtrières depuis le début de ce type de raid aérien imputé par les Syriens à Israël. Des dizaines de morts lors de ces raids aériens dans l'est de la Syrie contre des bunkers d'armes et des bases iraniennes. Pour Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Hayom, ces raids aériens sont un message clair d'Israël à Joe Biden. Pas question pour l'État hébreu de cesser de telles opérations contre des cibles iraniennes en Syrie, même lorsque la nouvelle administration démocrate se sera installée à la Maison-Blanche. Quant au Yediot Aharonot, il a choisi ce matin d'insister sur le contraste frappant entre la capacité impressionnante de l'armée de l'air israélienne à aller frapper précisément des cibles au cœur de la Syrie et la situation plutôt précaire le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. En effet, Yossi Yehoshua revient sur 2 incidents qui se sont produits hier et qui se sont fort heureusement bien terminés dans cette zone avec des tirs palestiniens sur des engins du génie de Tsahal. Le journaliste ne comprend pas pourquoi en Syrie la force de dissuasion d'Israël est intacte tandis qu'elle paraît quasi inexistante face aux provocations du Hamas et de ses alliés dans la bande de Gaza. Et puis tous les quotidiens reviennent ce matin, Daniel, sur la visite très médiatisée et quelque peu mouvementée de Benjamin Netanyahou hier à Nazareth dans le secteur arabe israélien. Oui, les journaux de ce matin, mais également les journaux télévisés d'hier soir, tous s'intéressent de près à ce nouveau et incroyable rapprochement entre Benjamin Netanyahou et au moins une partie du secteur arabe israélien. Cela a commencé, vous le savez, par une forme d'alliance entre Mansour Abbas, le leader du parti islamiste Ra'am, qui n'a pas écarté la possibilité de s'allier avec Benjamin Netanyahou, et cela s'est poursuivi donc hier par l'accueil relativement chaleureux que le
le Premier ministre a reçu de la part du maire de Nazareth, Ali Salam. Les journaux mentionnent aussi la manifestation de protestation contre cette visite, une manifestation à laquelle quelques 200 Arabes de Nazareth ont participé. Mais le maire, lui, de cette localité arabe israélienne ne s'est pas démonté. Quant à Binyamin Netanyahou, il a saisi l'occasion pour s'excuser pour ses propos le jour des élections de 2015 lorsqu'il avait mis en garde son électorat face à la ruée, ce qu'il avait appelé la ruée des Arabes vers les bureaux de vote. Hier, le maire de Nazareth a fustigé sur la chaîne 12 les députés arabes de la Knesset en les accusant de ne pas vraiment se préoccuper du sort de la population arabe israélienne et de trop se focaliser sur les critiques contre le gouvernement à propos de la cause palestinienne. Les analystes expliquent que Binyamin Netanyahou considère que le Likoud pourrait glaner 3 mandats dans le secteur arabe israélien lors des prochaines élections. Et puis pour terminer, on en parlait dans votre journal, Daniel, ce vote en faveur de la destitution du président Trump. Oui, ce matin, ce sont les sites d'information comme le Haaretz et le Maariv qui consacrent leur page d'ouverture à ce développement intervenu la nuit dernière à la Chambre des députés et à l'initiative donc de la présidente Nancy Pelosi. Les sites soulignent que pour que le président soit destitué, il faut reconnaître désormais, il faut que cette démarche soit validée par le Sénat. Mais en marge, sachez que les médias israéliens ont mentionné en évidence également le discours émouvant de Nancy Pelosi au Congrès hier. Il souligne que pour décrire la situation actuelle aux États-Unis, eh bien, la présidente de la Chambre a cité un extrait d'une chanson très célèbre en Israël, écrite par le défunt auteur et compositeur israélien Ehud Manor, En li eretz acheret, je n'ai pas d'autre pays, même si ce pays brûle, avait écrit à l'époque Ehud Manor. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.